Bonjour, bienvenue dans le Morning Echo. On parle aujourd'hui du livre en cette période de prix littéraire. L'industrie du livre, cela reste la première industrie culturelle en France avec plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel devant le cinéma et la musique. Plus spécifiquement, on se focalise sur l'industrie du livre numérique qui devrait prendre un essor assez considérable dans les années à venir. Cela a mis du temps en raison de deux facteurs primordiaux. D'abord, les liseuses et autres tablettes n'étaient pas assez ergonomiques et au point technologiquement. C'est fait notamment avec les nouveaux Kindle d'Amazon puisqu'on a des liseuses même en couleur. Le deuxième facteur, c'était le rapport à la lecture qui a mis du temps à se démocratiser sur le numérique. Et en ce sens, le fait qu'on lise de plus en plus la presse sur les tablettes, ça a aidé aussi à pouvoir adopter le numérique dans la lecture de romans. Même si le livre numérique ou l'e-book ne représente que 2,1% du marché global en France, il est appelé à une forte croissance. C'est d'ailleurs ce qu'on observe aux États-Unis par exemple, où le livre numérique représente 20% des ventes aujourd'hui. Il est certain que l'écosystème du livre numérique est radicalement différent de celui du livre traditionnel, de l'auteur jusqu'au lecteur en passant par le diffuseur. Et tout le monde doit y trouver son compte, c'est un réel challenge. L'enjeu par exemple de la rémunération de l'auteur est une problématique assez importante qu'il va falloir résoudre notamment en France. Le streaming, c'est-à-dire en fait l'offre de livres en illimité via un forfait payant est en train de s'imposer à la manière de ce qui s'est passé dans la musique ces 10 dernières années. Amazon a annoncé cette initiative qui a connu un certain succès déjà aux États-Unis et elle va donc le développer en Europe, notamment déjà en Allemagne, en Espagne et en Italie. En France, les négociations sont un peu plus ardues, notamment avec les auteurs. Mais c'est vraiment une solution pour donner de l'essor à ce livre numérique. Des initiatives de plateformes nationales existent aussi, notamment avec YouBox. Pour le moment, il y a seulement 70 000 références, mais le site compte augmenter son offre. Ou bien YouScribe qui offre 200 000 livres à disposition via aussi un forfait payant. À partir du moment où une offre variée, abondante et simplifiée va apparaître en France, le livre numérique va connaître une croissance exponentielle. Pour pouvoir résister et gagner ce challenge assez important, les diffuseurs, les vendeurs doivent montrer pas mal de créativité pour pouvoir inciter les lecteurs à découvrir de nouvelles œuvres littéraires. Pour les libraires, les risques sont aussi considérables. Et là aussi, c'est une remise en cause de leur métier, mais qui peut être favorable, notamment en instaurant l'impression à la demande, après la diffusion du livre numérique, et en créant de plus en plus des endroits de convivialité où en fait les lecteurs pourraient se retrouver entre eux pour débattre et discuter de ces livres. Pour finir ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente journée, je voudrais rendre hommage donc au récent prix Goncourt, Lydie Salver, qui a dit « Les auteurs aimés vous amènent vers des livres aimés, lesquels vous amènent vers d'autres livres aimés, et ainsi infiniment, jusqu'à la fin des jours, formant ce livre immense, inépuisable, toujours inachevé, qui est comme un cœur vivant, immatériel, mais bien vivant. À bientôt sur Morning Echo.